C'est un univers très féminin, très girly dans lequel nous entrons aujourd'hui. Mon invitée a une chaîne YouTube à travers laquelle elle invite sa communauté, et particulièrement les jeunes femmes, à grandir dans leur foi et à développer leur créativité au service de Dieu. J'accueille dans un instant Andrea Naomi. Bonjour Andrea. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Installe-toi, je t'en prie. Regarde, je t'ai préparé un chai latte comme tu l'aimes. C'est Pascal qui régale. Super, merci beaucoup. Alors Andrea, on va apprendre à te connaître un petit peu. Tu as 34 ans. Tu es né dans une famille chrétienne. Ton papa était pasteur, implanteur d'église. Toi-même, tu es infirmière de métier, mais tu as arrêté il y a 3 ans. C'est ça. On y viendra un peu plus tard. Tu as ouvert un premier blog à l'âge de 15 ans. Puis progressivement, tu as développé ta chaîne YouTube sur la foi chrétienne avec les thématiques lifestyle, mode, créativité. C'est juste? Ouais, c'est ça. Tu as alors découvert le Bible journaling, c'est-à-dire l'art de décorer la Bible avec des notes, des dessins, de la peinture. Et puis tu en as parlé de plus en plus sur ta chaîne. Et puis tu as même écrit un livre sur le sujet qu'on présentera tout à l'heure. En 2020, tu as décidé de faire un pas de foi supplémentaire, de te mettre à 100% pour Dieu. Tu as quitté ton travail d'infirmière, tu as créé une boutique en ligne chrétienne pour proposer des box et des articles en lien avec le Bible journaling et la papeterie chrétienne. C'est ça. J'ai tout juste? Ouais. Alors, on va apprendre à te découvrir. On vient de le dire, tu es infirmière. Et puis, lorsque tu as démarré dans ton activité d'infirmière, il t'est arrivé une petite aventure un peu rigolote avec un patient pas commode. C'est ça, ouais. En fait, c'était mon tout premier stage, première année. J'étais en service de neurologie et on avait un patient qui déjà physiquement, il était très grand, très baraque. Je ne sais plus pourquoi il était là, mais en tout cas, il était contentionné au lit. Ça veut dire qu'il avait donc des contentions, qu'il était attaché. Ouais. C'est spécial, c'est spécifique pour ça. Et voilà, le temps que les médecins trouvent un peu qu'est-ce qui se passe, etc. Parce qu'il n'était pas gérable, il pouvait se mettre en danger. Ouais. Et tout à coup, j'entends du bruit dans le service. Du coup, je sors la tête du poste de soins pour voir ce qui se passe. Et là, en fait, c'était ce fameux patient qui avait mis le drap de l'hôpital autour de lui comme une cape et qui marchait comme ça à fond. Dans les couloirs. Ouais, c'est ça. Et du coup, les médecins essayaient de l'arrêter, mais bon, il était tellement fort, il les balançait à droite, à gauche. Ah, c'était Obélix. Et ouais, c'est ça. Et en fait, je pense que aussi ce qu'il avait devait décupler en plus sa force. Ouais. Du coup, j'ai dû appeler le service anti-malveillance, etc. Il a été retrouvé un peu plus loin sur le parking, mais c'était assez impressionnant comme premier stage. Ouais. Alors, tu t'es lancé récemment dans l'entrepreneuriat. Pour ça, tu as dû faire un pas de foi, t'accrocher, faire confiance à Dieu. Mais avant ça, paraît-il, tu as fait plutôt confiance à ta poupée. De quelle expérience s'agit-il? C'est ça, ouais. Bah ça, pour le coup, j'étais petite, j'avais peut-être 3 ans. Ouais. Et on allait donner du pain au canard dans un parc à Paris. Et du coup, je cours pour donner le petit pain. Et il y avait une petite barre devant, je sais pas, l'étang, le lac. Et je me suis pris les pieds dedans et je suis tombée à l'eau, quoi. Comme ma mère était un peu plus loin derrière, moi, j'avais une poupée, en fait, en chiffon. Et je m'accrochais dessus et ça se remplissait d'eau. Et du coup, ça me tirait vers le fond. Le temps, ma maman arrive, bien sûr, elle a plongé pour me récupérer parce que j'avais 3 ans, je ne savais pas nager. Et puis, elle m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas essayé de te débattre ou je ne sais pas, faire quelque chose? Et apparemment, je lui ai répondu ça, mais je pensais que ma poupée allait me sortir de l'eau. Je ne sais pas pourquoi. Tu avais confiance en elle. Ouais, c'est ça. Sauf qu'en fait, elle était en chiffon. Donc, finalement, elle m'a tiré plus vers le bas qu'autre chose. Mais c'était marrant. Alors, toujours en lien avec l'eau, tu as grandi un petit peu. Tu avais... dans les 12-13 ans, et puis cette fois-ci, tu as vécu un miracle. De quoi s'agit-il? Ouais, alors là, du coup, on habitait en Charente-Maritime, donc on allait très souvent à la plage, etc. Et puis, c'est l'océan Atlantique, du coup, c'est des énormes vagues. Oui. Et on se baignait avec ma sœur. Puis, à un moment, j'ai été prise dans une énorme vague et j'étais prise dans les remous. Du coup, voilà... on n'arrive plus à savoir le haut du bas, etc. Et du coup, je me dis, bon, attends, ça va se calmer. Et je commence forcément à manquer de souffle. Du coup, j'essaie de nager, en fait, vers un côté, mais je n'arrivais jamais vers la surface. Ouais. Donc, je commence petit à petit à m'épuiser, à manquer d'air. Puis je me dis, mais c'est pas possible, je suis en train de me noyer, quoi. Et du coup, je me suis mis à prier. Et je me suis dit, mais Seigneur, sors-moi de là, je suis en train de me noyer. Ouais, c'était flippant, quoi. Ouais, c'était flippant. J'ouvrais les yeux, je voyais rien du tout. Et donc, je fais cette prière. Et là, tout à coup, je vois comme une main
en sablé, je sais pas, une main un peu beige, en sablé. Et je vois ça devant moi, comme ça. Et tout d'un coup, je me sens debout, quoi. Je me sens remontée, je sais pas comment on dit vraiment. Et je me suis retrouvée dans l'eau avec de l'eau à peu près au genou. Du coup, j'ai pas compris ce qui se passait. Donc, je regarde bien sûr à droite à gauche, il y avait personne. Donc, pour moi, c'est un miracle, puisque voilà, j'ai prié et tout d'un coup, je suis sortie de l'eau, avec de l'eau seulement jusqu'au genou. Donc bon, est-ce que j'étais là en train de me noyer avec si peu d'eau, ou est-ce que j'étais plus loin? Et voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, pour moi, c'est un vrai miracle. Waouh, belle expérience. Ça a dû t'impacter pour le reste de ta vie, non? Ouais, j'ai été beaucoup élevée comme ça, avec quand on a quelque chose, faut demander à Dieu, Dieu agit, etc. On l'a vu beaucoup agir dans notre vie. Alors, tu reflètes un environnement à travers ta chaîne, à travers ce que tu dégages. On l'a dit en introduction, plutôt girly, avec des fleurs, des papillons, des choses comme ça. C'est un petit peu ce qui se dégage de toi. Mais pourtant, tu m'as assuré que tu étais quelqu'un qui avait un caractère plutôt bien affirmé. C'est le cas? Ouais, c'est ça. À quel moment est-ce que ça s'est particulièrement manifesté? C'est ça. En fait, voilà, j'ai l'air toute gentille. Enfin, je suis plutôt gentille. Mais je vais pas spécialement me conformer à ce qu'on voudrait ou ce qu'il faut faire si, dans mes valeurs, je suis pas d'accord. Un petit exemple, c'était à l'école encore. Donc, j'étais au collège. Et bon, l'école en France est laïque, donc voilà, techniquement. Moi, j'avais des petits autocollants avec marqué Jésus t'aime, Dieu est amour, des trucs comme ça. Et je les avais collés partout. J'en avais sur mes classeurs, j'en avais sur ma calculatrice, etc. Et on m'avait fait plusieurs remarques. Enfin, surtout, c'est d'autres élèves en fait qui me faisaient des remarques, mais c'est pas supposé mettre ça à l'école, etc. Mais moi, ça m'a jamais dérangé malgré les moqueries que je pouvais recevoir. Je les ai toujours laissées et voilà, ça me dérangeait pas plus que ça. Voilà, c'était pas pour toi. Ça n'a jamais été un frein à pouvoir exprimer ta foi de quelque manière que ce soit. Eh bien, écoute, je te propose qu'on apprenne à te connaître encore un petit peu plus. On va aller dans les fauteuils. Tu peux prendre ta boisson et puis on y va. Viens. Ok. Alors, assieds-toi ici, je t'en prie. Merci. Alors, pour cette nouvelle séquence, je vais te poser des questions. Tu vas devoir y répondre le plus vite possible. Et pendant ce temps, on va jouer, ok? Ok. Et donc, tu connais les règles de ce petit jeu, c'est très simple. Alors, on va d'abord disposer nos billes. Alors, hop. Voilà. Est-ce que tu es prête? Ouais. Alors, tu commences à jouer et dis-moi en même temps, quel est ton dessert préféré? Je vais dire les crêpes. Ok, à quel endroit préfères-tu passer tes vacances? J'aime bien un peu partout, mais j'aime bien à la plage. Te considères-tu comme une influenceuse? Pas du tout. Pourquoi? Parce que une influenceuse va gagner de l'argent par rapport à ce qu'elle propose, et c'est pas mon cas. D'accord. Et puis il y a souvent un peu un aspect négatif lié à l'influence, ce qui est dommage, parce qu'il y a tout type d'influenceuses, mais du coup, je me retrouve pas spécialement dans cette catégorie. Et est-ce que tu te considères comme une artiste? Oui, bébé artiste. Alors, bébé artiste, c'est intéressant. Est-ce que tu te vois comme une femme-enfant? Ouais, je trouve que ça me correspond pas mal. Ouais. Est-ce que pour toi, l'enfance est la plus belle période de la vie? Oui. Incontestablement? Non, on sait que chaque période est belle, mais j'ai beaucoup de beaux souvenirs d'enfance et j'aime bien cette période. Est-ce que tu préfères les couleurs pastel ou les couleurs vives? Les couleurs pastel. Quelle est ta couleur préférée? J'aime bien le mauve. Quelle est la proportion de femmes dans ton audience? 80%, 85% à peu près. Pour avoir été une personne aussi présente sur les réseaux, est-ce que tu considères... Ah oui, là, tu m'as bien dégommé là quand même. Hein. Est-ce que tu considères que tu es une personne extravertie? Non, pas du tout. Mais pourtant, tu es très présente sur les réseaux. Ouais, mais c'est facile parce que je suis toute seule devant ma caméra. Mais avec les gens, et puis même de manière naturelle, je suis très introvertie comme personne. Ok, c'est intéressant. Ouais. Est-ce que tu es plutôt naturopathie ou homéopathie? Naturopathie. Est-ce que tu refuses de regarder la face sombre du monde? Ah, mais tu m'as gagné là. Ok, félicitations, c'est toi qui as gagné. Coup de chance. Mais on va continuer quand même. Est-ce que tu refuses de regarder la face sombre du monde? J'aime pas regarder, mais bon, des fois, on est un peu obligé de voir ce qui se passe. Mais faut pas que ça devienne... tout le temps et des obsessions, quoi. Ouais, c'est clair, je préfère voir le positif. Est-ce que tu as un fort besoin de sécurité ou est-ce que tu aimes prendre des risques? Un peu les deux. Moitié-moitié? Ouais. Quel sport préfères-tu pratiquer? La danse. Est-ce que tu aimes te promener dans la nature? Oui, j'aime beaucoup. C'est vrai? Dans quel genre d'endroit? Je fais avec ce que j'ai sous la main, en bas de chez moi. Mais j'aime tout type de paysage. J'aime beaucoup la forêt, mais j'ai jamais grandi près de forêt, mais avec les arbres et tout, je trouve ça super. On se sent vraiment environné de nature, quoi.
Mais sinon, la plage, j'ai souvent été près de la mer. J'habitais souvent à côté ou de l'océan ou de la mer. C'est des lieux d'inspiration, ça, la forêt, la plage? Ouais, la nature de manière générale. Est-ce que tu as un animal de compagnie? Oui, j'ai 2 chats. Tu aimes les chats? Oui, j'aime beaucoup les chats. Si Jésus était à côté de toi, est-ce que tu lui apprendrais à dessiner sur les rouleaux des livres des prophètes? Je pense que c'est lui qui m'apprendrait des choses déjà. Mais j'ai appris que des moines faisaient des dessins, on pourrait dire, des illustrations vraiment très sur des rouleaux, des choses comme ça. Des enluminures. En gros, que ça se faisait il y a très très longtemps. Ce serait... Le Bible Journaling est donc la version moderne des enluminures. Ouais, c'est ça. Merci Andrea. On va passer à la séquence suivante. Et justement, on va parler de Bible Journaling. Je vais te poser des questions, mais je voudrais que tu arrives à prononcer 5 mots. D'accord? Ces mots, moi je les connais, toi tu ne les connais pas. Si tu arrives à prononcer un mot, eh bien on fera gagner un cadeau à un spectateur. Si tu en prononces 2, on fera gagner 2 spectateurs, etc. D'accord. Jusqu'à 5. On va leur faire gagner un livre que tu connais très bien, puisque c'est toi qui l'as écrit, à la découverte du Bible Journaling. Je le présente ici face caméra. Est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots? Oui, du coup, c'est un livre vraiment qui est là pour découvrir qu'est-ce que c'est le Bible Journaling, pour débuter. Et ça propose plein d'idées créatives qui allient art et foi. Il y a plein de tutoriels, plein d'idées. Il y a aussi un petit peu mon histoire, etc. Ok. Donc ça permettra à tous les lecteurs de ton livre de pouvoir s'initier au Bible Journaling. C'est ça, ouais. Pour jouer, il vous suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description de la vidéo ou d'aller directement sur le site cpascalquirigal.com. Est-ce que tu es prête, Andrea? Oui. Alors c'est parti. Comment a évolué ta chaîne YouTube sur le plan éditorial? Alors du coup, cette chaîne, elle remonte à longtemps puisqu'elle a 10 ans l'année dernière. Et au début, c'était vraiment une chaîne un peu comme tout le monde, lifestyle, les achats, ma vie à Londres, etc. Parce que j'habitais là-bas pendant un an. Et en 2016... Donc pas spécialement chrétienne? Ouais, non, pas spécialement. Et en 2016, j'ai décidé de reprendre cette chaîne. Ouais. J'avais fait un peu auparavant une école biblique pendant un an. Et j'avais vraiment à cœur de partager ma foi, comme je voyais sur des chaînes américaines, en fait, qui le faisaient vraiment de façon naturelle, moderne, etc. J'aimais bien cette idée. Ça se faisait pas du tout en français. Et je me suis dit, tiens, je vais utiliser la chaîne que j'ai déjà et commencer à partager ma foi, mon témoignage. Et ça s'est fait comme ça. J'ai commencé à parler de mon témoignage. J'ai montré ma Bible, comment j'étudiais la Bible, parce que moi, j'aime bien surligner, etc. Et voilà, ça a grandi comme ça de plus en plus. Ça a pris de l'ampleur. Je faisais un peu de lifestyle aussi sur cette chaîne. Je présentais plusieurs choses différentes. Et de plus en plus, sur la foi chrétienne. J'ai aussi commencé à parler petit à petit du Bible Journaling. Oui. Encore une fois, quelque chose qui venait des États-Unis. En France, on ne connaissait pas du tout, on n'en parlait pas du tout. Et moi, je me suis fait... j'ai acheté une Bible en anglais, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de Bible en français. Et j'ai commencé à partager ça. Ça a commencé à... De Bible spécialisée pour le Bible Journaling, c'est-à-dire avec... une grande marge sur le côté. C'est ça, elles ont de l'espace sur le côté, soit ligné, soit rien, et ça permet de prendre des notes, d'où le Bible Journaling, prendre ses notes sur le côté, comme au lieu d'avoir un petit carnet à part, quoi. Mais c'est des Bibles exprès. Elles ont souvent des pages un peu plus épaisses aussi. Et le fait d'écrire comme ça sur une Bible, de décorer, de s'approprier une Bible, est-ce que c'est quelque chose que certaines personnes n'apprécient pas? Oui, c'est sûr que la première fois, quand on ne connaît pas du tout ce concept, c'est vrai que ça fait bizarre. Moi-même, la première, quand j'ai découvert ça, je me disais, mais pourquoi pas tant d'écrire à côté, parce que moi, j'aimais bien écrire dans ma Bible, mais quand il couvrait, par exemple, le texte avec de la peinture, etc., je me disais, pourquoi faire ça dans la Bible ou pas le faire à côté? C'est totalement légitime de se poser ce genre de questions, mais quand on comprend qu'en fait, déjà, c'est une Bible à part, exprès pour ça. Ma Bible pour étudier, j'en ai une à côté, donc c'est pas grave si je couvre le texte parce que j'ai une Bible à côté avec accès à tout. C'est vraiment une forme de prière, de méditation dans l'instant présent où on est avec sa Bible. Et moi, je trouve ça au contraire très très chouette. Alors toi qui, à travers cette chaîne YouTube et la communauté que tu as créée autour de cette chaîne, tu es depuis plusieurs années maintenant en contact de beaucoup de chrétiens et chrétiennes. Est-ce que tu as remarqué au fil des années une évolution, une différence dans l'attitude des chrétiens? Oui, comme je disais au début, j'ai commencé, ça se faisait pas du tout. J'étais une des premières à parler de foi chrétienne
en tant que youtubeuse, c'est-à-dire je représentais pas une église ou quelque chose comme ça. Et ça se faisait vraiment pas du tout. Il y a peut-être deux personnes qui se sont lancées à peu près en même temps que moi et qu'on s'est rencontrés plus tard. Petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Il y a de plus en plus de personnes. Maintenant, ça nous paraît à peu près normal d'avoir des personnes qui parlent de leur foi sur les réseaux. Ouais. C'est dingue de penser qu'en 2016, c'était pas du tout courant, ça se faisait pas du tout. Donc maintenant, voilà, ça a pris de l'ampleur, ce qui est chouette. Il y a aussi forcément du coup des dérives. Tout le monde donne sa sauce, quoi. Ouais. Donc il y a un peu de tout. Oui, il y a à boire et à manger. Voilà, c'est ça. Il faut faire le tri, il faut toujours revenir à la parole. Tu as décidé depuis pas très longtemps de créer une micro-entreprise. Comment s'appelle-t-elle ? Alors, ça s'appelle Andrea Naomi. Ok, classique. Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est ça. Et qu'est-ce que tu proposes comme type de produit ? Alors, la boutique en ligne, c'est une boutique de papeterie chrétienne qui propose principalement des produits en lien avec le Bible Journaling. Ça va être vraiment des produits pour allier art et foi et notamment des box de Bible Journaling. Je propose, donc c'est une box. Dedans, il y a plusieurs éléments qui vont aider, notamment une petite méditation biblique, plus plein d'éléments pour l'utiliser en fait dans la Bible, pour faire du Bible Journaling ou de la foi créative dans un carnet à part si on préfère, etc. Ok, merci beaucoup Andrea. Tu as permis à 4 personnes de pouvoir remporter, oui, tout à fait, ton ouvrage, donc à la découverte du Bible Journaling, qui est édité et offert par la Maison de la Bible. Merci à la Maison de la Bible qui est notre partenaire sur cette émission. On va passer maintenant à la dernière séquence où on va discuter un petit peu toi et moi. Je voudrais apprendre encore à te connaître un peu plus profondément. Je voulais savoir de quand date ta conversion. Alors, j'étais toute petite. Je me suis convertie à l'âge de 5 ans. Ah oui, très tôt. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, comme je disais, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ouais. Et ma sœur, qui avait 6 ans et demi à l'époque, participait à une comédie musicale, par les Semailles, si quelqu'un connaît. Et elle répétait les chants. Donc, il y avait la musique qui tournait, elle répétait les chants, et arrivait une chanson. Et moi, je me souviens très bien parce que je jouais avec des coussins sur le canapé, quoi. Je ne sais pas ce que je faisais, mais je faisais la folle, je m'amusais avec les coussins. Et tout d'un coup, arrive cette chanson, et je m'arrête de jouer, et puis j'écoute vraiment les paroles. Et les paroles, en fait, parlaient de la crucifixion de Jésus. Et ça disait vraiment, ils n'ont pas cru en lui, on le cloua sur la croix, on le méprisa, on l'insulta. Enfin, c'est des mots un peu forts, quoi. J'étais toute petite. Et puis, je me suis arrêtée là et ça m'a touché droit au cœur. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai compris, quoi, que Jésus, il est mort sur la croix pour moi. Jésus, c'était mon ami. Et je me dis, waouh, en fait, il est mort. Et ça m'a troublée, quoi. C'était impressionnant. Et du coup, je me suis mis à pleurer. Et donc, voilà, ma maman est venue, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, apparemment, j'ai pleuré pendant 3 jours. Je dessinais Jésus sur la croix, je faisais une fixette. Ça m'a vraiment touchée. Ouais, ça m'a vraiment touchée. Et bien sûr, ma mère m'a expliqué, mais tu sais, après, il est ressuscité. Et puis, voilà, donc je suis passée par le processus de conversion. Ouais, ça m'a mis quand même du temps à sortir de tout ça. Mais, voilà. Toi qui côtoies beaucoup de jeunes femmes, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il est plus facile ou plus difficile d'être chrétienne ou de s'affirmer comme chrétienne pour une jeune femme ? Je sais pas. Je pense que je dirais que c'est plus facile. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être le côté les réseaux qui font qu'on a des informations, accès à l'information. Si je reviens à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était un peu étrange d'être chrétien, surtout protestant, parce qu'autant dans les écoles, des fois catholiques, c'était la norme. Mais protestants, les gens ne comprenaient pas, c'était un peu montré du doigt, etc. Alors que je trouve que maintenant, on a quand même plus accès à ces informations. Mais je ne sais pas si c'est que ma vie, elle a changé, je ne suis plus dans un contexte d'école, etc. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'est simplement que j'ai évolué et que du coup, ça me paraît moins difficile, mais... Ok, ton sentiment, il est que les choses sont peut-être un peu plus faciles aujourd'hui. Ouais, j'ai l'impression. Tu es une personne qui aime bien les routines matinales. Ouais. Tu m'avais dit ça une fois, j'aime bien les routines matinales, et puis tu le dis d'ailleurs dans ton ouvrage. Quelles sont les routines que tu appliques pour toi ? Ça évolue, c'est pas tout le temps fixe, la même chose, etc. Ça change, c'est le propre des personnes créatives. Ça. J'aime bien avoir un peu une routine matinale parce que le matin, tu te lèves, tu fais ça, et puis du coup, ta journée, elle commence. C'est vrai que j'ai la chance d'être entrepreneur, donc je peux gérer mon temps, donc je peux prendre plus de temps le matin. Pour moi, j'aime prendre un temps pour étudier la Bible le matin, j'aime prendre du temps pour prendre le temps, tout simplement, pas me presser, etc. Et le soir, c'est pareil, j'aime bien avoir ma petite routine, mon petit moment calme, etc. Est-ce qu'il y a une attitude qui t'agace chez les chrétiens ?
Oui, je dirais... On est entre nous, hein, tu peux le dire. C'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui tendent vers le légalisme, la critique, le jugement de l'autre, etc. Sachant que c'est beaucoup dans le jugement et ça apporte souvent pas grand-chose. Est-ce que ça a influencé ta présence sur YouTube ? Oui, beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'avant, j'étais peut-être un peu plus insouciante. Je me souciais un peu moins des retours. J'ai pas énormément de retours négatifs, mais tout ce que je peux voir, même chez les autres, ou tout simplement sur d'autres chaînes chrétiennes et dans les commentaires, les choses comme ça, ça m'a mis un peu plus en retrait. Ouais. J'ai un peu du mal des fois à pas les critiques contre moi, mais plus en fait la foi c'est quelque chose de tellement cher à mon cœur que c'est difficile que ce soit critiqué. Voilà, c'est plus ce côté qui du coup on a un peu moins envie de partager par moment. Et alors, au-delà de l'aspect artistique, créatif, est-ce que pour toi, le Bible journaling, c'est un moyen de grandir dans la foi ? Ouais, complètement. Et surtout, j'ai beaucoup de retours de personnes, c'est un peu l'objectif de mes vidéos, etc., qui disent, grâce au Bible journaling, grâce à mon contenu, ils sont revenus à Dieu. Ils avaient arrêté de lire la Bible ou ils s'étaient un petit peu détournés de la foi. Et grâce à cette approche un peu originale, de l'art, du Bible journaling, c'est quoi ? C'est un peu nouveau. Et ça leur a donné envie de réouvrir leur Bible, de se remettre à lire la Bible, de se dire « Ah ouais, on peut voir les choses comme ça, on peut avoir une relation avec Dieu comme ça. » Du coup, ça aide beaucoup. Andrea, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Avant de nous séparer, est-ce que tu aurais un verset, un passage biblique qui te parle le plus, qui t'est plus cher et que tu aimerais partager aux spectateurs ? Oui, alors j'ai un verset qui m'a un peu suivi tout au long de ma vie, parce que c'est ma maman qui avait décidé de le broder sur une broderie, et c'était du coup accroché dans ma chambre. Et je trouve qu'en fait le verset, il était pas mal choisi, puisqu'il dit « C'est que tu as du prix à mes yeux, que tu comptes beaucoup pour moi, et je t'aime ». De la part de Dieu, bien sûr. Ça se trouve dans Ésaïe. Et du coup, ça m'a toujours beaucoup encouragée de savoir que j'étais aimée et que j'avais de la valeur. Voilà. Merci Andrea. Et puis à vous, chers spectateurs, je vous dis rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de C'est Pascal qui régale. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.